Je fais beaucoup de business. Je suis riche. J'aurais aimé l'acheter. Bon, on va pas mettre ça. Ok, Michel est un jeune entrepreneur et j'ai voulu lui faire tester un PC hors du commun et vous verrez, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un ovni. Quand une marque emblématique de PC portable pro se lance dans un produit un petit peu fou, et ben ça donne ça, le ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1 de Lenovo. Bon, on va l'appeler le X1 Fold, ça sera plus simple. ThinkPad, c'est la gamme de portables pro de Lenovo, une gamme qui existait déjà au temps où Lenovo s'appelait encore IBM. Et sur les ThinkPad, il n'y a aucun compromis, ce sont des PC super performants pour bosser en déplacement. On retrouve d'ailleurs la marque de fabrique de ThinkPad, le mini trackpoint rouge qui est ici, un trackpoint qui permet la navigation mais qui peut aussi être considéré comme une touche de raccourci supplémentaire et qui est d'ailleurs programmable. Alors à l'intérieur on trouve Windows 11, un processeur Intel Core i7 1260U, 1 Tera de SSD, 32 Go de RAM, le Wi-Fi 6E, une puce 5G prête à accueillir une eSIM ou une carte nano SIM, le slot est intégré dans le X1, un chipset graphique Intel Iris Xe et il est certifié Intel V Pro. C'est un PC qui est aussi certifié Intel Evo, donc je vous la refais pas en détail, mais un stockage sur SSD qui permet un démarrage de Windows très rapidement, une sortie de veille instantanée, une charge rapide par un port USB type C, en gros tout pour que bosser en déplacement soit facile et confortable. Donc le public visé, on a compris, ce sont plutôt les travailleurs en mobilité comme Michel, et Lenovo a voulu leur proposer un PC qui soit polyvalent et surtout au niveau de l'écran, et c'est là où le X1 Fold en fout plein les yeux. Alors pour vous poser le concept, quand vous avez besoin d'un PC portable facile à transporter, vous prenez un ultra portable, c'est génial, c'est un petit peu cher mais c'est léger, ça permet de bosser tranquillou dans l'avion, dans le train, et quand vous arrivez chez vous ou au bureau, l'écran de 12 pouces c'est un petit peu petit et il faut obligatoirement un écran externe. Et si je vous disais que vous pouvez avoir tout, c'est-à-dire le PC portable et l'écran externe en un seul appareil, eh bien c'est le concept du X1 Fold. C'est donc à la fois un PC portable avec un clavier séparé qu'on pose sur la partie inférieure de l'écran, et quand on enlève le clavier, il peut se transformer en une tablette de 16 pouces, mais cet écran peut aussi être utilisé avec le clavier physique posé devant l'écran. Le X1 est livré avec un support qui permet de poser l'écran soit en mode portrait, soit en mode paysage. Donc tous ces formats offrent plein de possibilités d'utilisation différentes, et ce qui m'intéressait aussi avec ce PC, c'était de voir le niveau de qualité de construction et de finition qu'on peut trouver sur cette machine. Et là aussi, c'est vraiment une bonne surprise, et c'est à mon avis ce qui aussi justifie le prix, qui est très élevé pour le X1 Fold 16. Alors le châssis est en aluminium, il est renforcé par des éléments en fibre de carbone, ce qui permet de conserver un poids raisonnable, et puis les charnières dégagent une vraie impression de qualité. On sent qu'on peut ouvrir et fermer le PC portable des milliers de fois, et pour vous donner une idée, on est vraiment très loin des premières générations de smartphones ou de tablettes pliables qui faisaient un petit peu peur quand on regardait les charnières il y a quelques années. Ici, ça respire vraiment la solidité, le design de la charnière, d'ailleurs de tout le reste du PC est très réussi, ça inspire la confiance, il est d'ailleurs très agréable à toucher et à prendre en main. Alors certes, il est un petit peu épais quand il est fermé, mais pour une raison simple, c'est que quand il est fermé, c'est un écran de 16 pouces qui est plié en deux tout simplement, et quand on l'ouvre, on est devant un écran OLED absolument gigantesque. C'est parfait pour faire du montage vidéo, de la retouche photo ou pour regarder des vidéos avec une qualité de fou. Il affiche une résolution de 2560 par 2024, donc c'est un ratio 4/3. Alors en configuration PC portable classique, on va dire, on peut l'utiliser soit avec le clavier physique Bluetooth posé sur l'écran inférieur, il tient bien en place car il est aimanté. Si on ne veut pas utiliser le clavier externe, on peut transformer l'écran inférieur en clavier virtuel qui vous donnera alors une taille d'écran encore plus grande, puisque le clavier virtuel prend uniquement la moitié de l'écran inférieur, et ce clavier virtuel peut d'ailleurs être personnalisé pour afficher des gifs, des emojis ou même une zone d'écriture manuscrite. C'est assez complet et c'est assez rigolo, et bien entendu, quelle que soit la configuration que l'on choisit, l'affichage s'adapte automatiquement. Et puis l'écran est évidemment tactile, ça veut dire que vous pouvez utiliser un stylet qui est livré avec le PC, mais vous pouvez aussi utiliser vos doigts qui eux sont livrés avec vous, enfin normalement. On a eu la chance de tester ce PC totalement hallucinant pendant un mois, et j'ai demandé à Michel, jeune entrepreneur ambitieux qui voyage beaucoup mais qui fait aussi beaucoup de gaming, de nous donner son avis. On l'écoute. Alors la première fois que j'ai découvert ce PC, j'étais assez surpris par le fait qu'il soit pliable, car je n'avais jamais vu ça sur un PC auparavant, et surtout le fait que le clavier soit externe à l'ordinateur, qui peut paraître bizarre au début, mais qui est rapidement un avantage et qui peut aussi être un inconvénient pour le transport. Alors sur le PC, j'ai installé pas mal de choses, des jeux, des applications de montage vidéo, de montage photo. Ça m'a permis de tester un peu tout ce que je pouvais tester sur l'ordinateur. Donc j'ai testé avec BeamNG, qui est un jeu qui demande énormément de ressources, Elden Ring, qui est également un jeu qui demande énormément de ressources. J'ai également testé des jeux un peu plus tranquilles, donc MX Bike et
franchement c'est plutôt correct. Alors sur l'ordinateur, il y a différentes manières de l'utiliser. Donc il y a la manière comme on voit juste ici, donc écran déplié avec le clavier externe posé. Là l'écran il est en paysage, on peut le mettre à la verticale, ce qui peut être plutôt pratique pour du traitement de texte. Alors moi je l'ai principalement utilisé en mode PC portable avec le clavier sur l'écran inférieur parce que je m'en servais surtout pour les déplacements. Quand j'étais pas chez moi, je fais beaucoup de business. Du coup c'est plutôt pratique, ça fait économiser pas mal de place. Ce que j'adorais sur ce PC, c'est le fait qu'il soit pliable. Ça a vraiment une praticité au quotidien pour regarder des films, des séries, des vidéos avec une qualité d'écran qui reste quand même incroyable. Pas mal de défauts sur ce PC qui peuvent être corrigés avec des mises à jour. Il est assez mal adapté aux résolutions des logiciels. Par exemple, si tu veux lire un site, il y a des sites où tu ne pourras pas cliquer sur tout, où tu devrais être obligé de le déplier pour avoir toute la page. Ce que je trouve dommage également sur ce PC, c'est la batterie qui est assez limitée. Peu importe ce que vous faites, j'aurais aimé une batterie plus performante. Également le clavier, quand on a le clavier sur l'écran inférieur, on peut pas fermer entièrement le PC. Ce que je trouve assez dommage pour le transport parce que c'est vite fait arriver de séparer les deux et de pas avoir le clavier pour utiliser. Mais c'est pour ça qu'ils ont aussi intégré un clavier dans l'ordinateur. Je m'en suis pas énormément servi parce que c'est pas le genre de clavier qui me plaît. Ce qui me déplaît avec ce clavier, c'est que t'as pas de ressenti quand tu tapes sur les touches. Alors à mon avis, ce PC c'est fait pour les gens qui se déplacent beaucoup, qui veulent avoir un PC qui est polyvalent au lieu d'avoir un PC qui est 100% fait pour la bureautique. Je trouve l'idée plutôt innovante. En revanche, il est vraiment très cher, donc faut vraiment aimer le concept. Moi, en conclusion, ce PC, c'est un PC qui a un prix un peu trop élevé à mon goût, que j'aimerais retrouver avec une batterie un peu plus efficace et qui tient plus longtemps. En revanche, chez Lenovo, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup tester, c'est le Legion Go. C'est un mini PC qui est compacté dans une forme de Switch qu'on peut transporter partout et qui est très performant et sur lesquels on peut retrouver des jeux auxquels on joue sur son ordinateur. Et puis comme l'a dit Michel, un détail un petit peu perturbant sur ce PC, c'est la résolution, car c'est évidemment un PC au format un petit peu atypique, donc je vous conseille de tester plusieurs combinaisons entre la résolution et le pourcentage d'agrandissement de Windows pour trouver la config qui vous convient le mieux, aussi bien pour vos yeux que pour vos usages. En conclusion, un PC hors du commun, mais pour un prix un petit peu délirant pour un particulier, sauf si vous avez les moyens, il dépasse les 5000 € dans cette config. Ça reste un produit vitrine, mais qui montre que Lenovo est constamment en phase d'innovation. Je vous mets quand même un lien si vous voulez en savoir plus, et peut-être si vous voulez l'acheter, on ne sait jamais. Et on remercie évidemment Lenovo de nous avoir prêté cet OVNI pendant un mois. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. T'as la mousse du casque qui tombe sur le haut du crâne, ça te fait des locks. Je sais.